to you. Hey, salut tout le monde, c'est Stitive et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel. Donc je suis avec mon nouveau micro, j'espère que le son sera beaucoup mieux qu'avant, en tout cas je l'espère, j'ai pas encore pris mon anti-pop mais bientôt. Donc on commence avec le strafe Circle. Donc le Circle signifie tourner autour de l'ennemi tout en le tapant. Donc c'est un strafe qui est très meurtrier, donc assez dur à réaliser quand même. Parce qu'il faut arriver à toucher l'ennemi tout en tournant, sinon c'est lui qui va vous toucher et qui va vous combo. Voilà. Ensuite vous avez le wiggle, donc c'est alterner des mouvements de droite à gauche assez aléatoires ou le plus rapidement possible. Donc là je vous ai mis une petite séquence que Frag a réalisée contre moi. Donc on était en train de PvP, il m'a réalisé un double circle. Donc il a fait 2 tours autour de moi en me tapant, donc c'était magnifique quoi, il a carrément géré. Voilà, et tout ça pour vous dire que Frag ça fait très peu de temps qu'il connaît cette technique, donc c'est moi qui lui ai un petit peu appris avec les connaissances que j'ai. Ouais, on va dire que ça fait un mois, il joue pas énormément, et il arrive quand même à mettre de très jolis combos. Donc c'est pour vous dire que quel que soit votre niveau, quel que soit votre temps de jeu, etc., n'importe qui peut arriver à faire ce genre de strafe. Après ça reste un petit peu de l'entraînement forcément. Ça fait pas mal de temps que je connais cette technique. Je l'utilise pas depuis non plus énormément de temps. On va dire que ça fait 6-8 mois que je l'utilise tout le temps. Mais c'est vrai qu'avant je la connaissais, je l'utilisais pas non plus énormément, et là je me rends compte vraiment que c'est quelque chose qui est pour moi obligatoire quoi. Quand vous jouez en PvP vous êtes obligé de connaître le strafe, sinon vous pourrez pas gagner tous vos combats. Le secret ça reste l'entraînement, ce que je vous dis. Donc je vous mettrai 2 serveurs pour moi qui sont géniaux pour apprendre. Donc c'est Timolia, puisque vous pouvez créer vos kits différents, jouer contre des gens un peu random et des kits random pour vous habituer un petit peu. Donc c'est un serveur allemand. Et ensuite Badlion. Donc Badlion c'est un serveur qui propose plusieurs kits. Donc c'est des kits prédéfinis par le staff. Voilà. Et vous jouez contre des gens random en ranked ou en ranked, hein, comme sur Koi avant. Koi vous pouvez y aller, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de niveau. Badlion c'est un niveau quand même qui est très élevé. Timolia un peu moins, mais Badlion vraiment très élevé. Donc vous allez vite en avoir marre de Badlion, je pense, pour ceux qui débutent. Voilà. Le secret pour moi, hormis que c'est l'entraînement, le strafe ça reste vraiment quelque chose de propre à une personne. Donc faut pas essayer de copier le strafe d'une personne, faut essayer de trouver sa meilleure technique, celle avec laquelle on sera le plus à l'aise. Donc là vous pouvez voir durant ce petit combat là que je vous mets jusqu'à la fin de ma vidéo que le gars a quand même mis pas mal d'enchaînements. Donc il était quand même pas mauvais du tout, et il a essayé à un moment il a essayé de recopier un strafe que je lui avais mis juste avant. Je saurais pas vous dire à quel moment, ce qui était une bonne idée en soi, mais étant donné que moi je le fais tout le temps, je me suis vite rendu compte qu'il le faisait et je savais exactement comment contrer cela. Du coup c'est pas spécialement une bonne technique. Après pareil, une fois que vous avez votre style personnel, le mieux c'est toujours de varier, d'avoir différentes petites techniques,
Mais ça, vous le verrez, c'est à force de pratiquer différentes petites techniques qui font que vous allez vous améliorer et que ça va pas devenir rébarbatif pour l'adversaire, parce que si vous faitt un circle tout le temps, il suffit qu'il vous touche une fois et après il vous combo. Ça, c'est le souci de ce strafe là. Si vous tournez autour de l'ennemi qui vous touche sur le côté gauche, c'est un peu compliqué, mais si vous touche sur le côté gauche, vous allez vous faire combo si le joueur en face est bon, généralement. Donc voilà, vaut mieux éviter. Mais voilà, pour moi ça reste quand même quelque chose assez simple à comprendre, un peu moins à réaliser. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, likez, abonnez-vous. Ciao, bye bye.